week-end, je me suis fait tatouer un billet de 500 balles sur le sexe. Déjà parce que j'aime bien voir l'argent grossir. Ensuite parce que les femmes s'accrochent à l'argent pour le voir rentrer. Et aussi parce que je me suis promis de mettre l'argent des Français dans leur cul. À l'antenne, dans 2, 1... Bonjour Monsieur le Président. Vous venez d'engager notre pays dans une nouvelle guerre en bombardant la Syrie cette fois-ci. Pour quelle raison? Bah on communique toujours pour les mêmes raisons, hein. Combattre le terrorisme, leurs gouvernements font des trucs pas bien, etc. Et c'est quoi la véritable raison cette fois-ci? Vous m'emmerdez là, je sais plus, qu'il avait des armes de destruction massive je crois. Ah non, on l'a déjà faite celle-là. Ah si, on a dit que leur président Bachar al-Assad utilisait des armes chimiques, un truc comme ça. Contre qui? On est hors antenne. Je sais pas, je m'en branle, ce qui compte c'est l'opinion publique. On leur dit ce qu'on veut. De toute façon, qui va vérifier, hein? Ce sont que des Arabes, tout le monde s'en fout. Vous êtes connu comme le président qui parle cash. Cependant, j'ai l'impression que vous ne jouez pas franc jeu là. C'est vrai. Veuillez m'excuser. Je suis un peu tendu car on vient de claquer une bonne partie de l'argent public en missiles. Et j'ai pas envie de tout faire capoter. Vous savez combien coûte un seul des missiles longue distance qu'on envoie depuis la mer? Presque 3 millions d'euros. Pièce! Pièce! Il faut 5 smicards travaillant toute leur vie pour un seul de ces missiles. Mais attention, ça pète, hein. Je vais leur faire chier tellement de sable à ces Syriens qui vont chier du ciment. Mais c'est ignoble! Non mais attendez, la Syrie est en plein dans le passage de nos hydrocarbures. C'est aussi pour vous qu'on fait tout ça. Pour que tu puisses mettre du carburant dans ta Dacia, petit bonhomme ingrat. En plus, ils ont le cul sur un gigantesque réservoir de gaz. Mais ils n'en font rien. Tant qu'ils ont des babouches pour aller à la mosquée et du couscous prêt à leur retour, ils sont heureux. En Occident, il fait froid. Alors on a besoin de gaz pour chauffer nos miches, pendant qu'on regarde Incroyable Talent. On a besoin de mettre du carburant pour aller au bureau, aux impôts, ou aller acheter son whisky. Et le combat contre le terrorisme islamique sur notre sol, vous en êtes où? Le terrorisme sur notre sol sera le prix à payer. Mais c'est juste un détail. Le business est tellement profitable à côté. De toute façon, quoi qu'on fasse, tout le monde se plaint. Les Portugais, eux, se plaignent d'avoir le carburant très cher, plus cher que chez nous. Forcément, ils vont pas aller le chercher chez les Arabes. Du coup, ils risquent pas d'attentat. Mais vous préférez quoi? Vous ne feriez pas un amalgame entre islamistes et arabes? Faut arrêter avec ça, c'est une religion de merde, comme toutes les religions. Ça sert juste à mieux contrôler. Mais les islamistes n'ont rien à voir avec la religion, il me semble. Dans islamiste, il y a le mot islam, non? Qu'avez-vous à dire aux personnes qui considèrent vos frappes comme du terrorisme? Je leur dirais qu'il y a le bon et le mauvais terroriste. Le mauvais terroriste, il va poser une bombe. Il va tuer plein d'innocents, il y a du sang partout, c'est dégueulasse. Le bon terroriste, sa bombe, va aussi tuer plein d'innocents. Mais la différence, c'est qu'il va pas la poser, lui, il va la lancer. C'est pas pareil. C'est peut-être tout aussi dégueulasse sur place, mais il le voit pas. Ça fait une belle fumée par satellite. Et lui, il est en cravate derrière son écran, en train de piloter son drone. Il a même pas transpiré, tu vois? C'est ça le capitalisme, bonhomme. C'est ce que vous appelez les frappes chirurgicales? Ouais, cocasse, non? C'est parce qu'il n'y a pas un seul chirurgien qui est capable de comprendre ce qui sort de là. N'avez-vous pas peur que le peuple se réveille? On leur a vendu tellement de rêves que je me demande pourquoi ils se lèvent. Sérieusement, vous pensez vraiment que des gens qui échangent 5 $ leur jour contre 2 le week-end sont à craindre? C'est comme quand tu vas voir une pute, tu lui fais le cul, mais tant que tu lui donnes un peu de fric, elle s'en fout. Mais contrairement à un macro, on m'a élu, moi. Alors devant moi, les portes s'ouvrent et les chemins s'illuminent. Comme dans le clip de Billie Jean. Et c'est pas fini, accrochez-vous, ça va danser. On s'attendait à un président moins guerrier. Non mais attends mon petit bonhomme, tu insinues quoi? Quand tu fais un code triche dans GTA, tu fais quoi? Crédit illimité et tu désingues tout le monde pour faire ta loi, n'est-ce pas? Comme tout le monde. Là, vous êtes dans ma partie, acceptez-le et tout se passera bien. Si vous buguez trop, on reprogramme la matrice à coup de texte de loi pour vous limiter encore un peu plus vos libertés. Restez tranquille, vous avez plus de 40 chaînes sur la TNT, estimez-vous heureux.